Réaction. On va se rapprocher. Non. Bien, on ne dit pas bonsoir, mais bonjour, messieurs, dames. Donc nous ouvrons ce conseil municipal du lundi 26 décembre 2022 avec à l'heure du jour annuler en place la décision modificative numéro 2 du 19 décembre dernier. Donc, je l'appelle Laetitia Sanchez présente, Jean-Charles Dupont, Présent. Albert Richy, présente, Frédéric Bénard, pouvoir à Jean-Charles Dupont, Sandra Le Bourgeois, présente, Francine Desabeille, absente, Céline Réché, présente, Françoise Cohan, présente, Élodie Desabeille, absente, Jean-Luc Angabert, Présent. Jérôme Bourlet de la Vallée, Présent. Bernard Leboeuf, pouvoir à Jérôme Bourlet, Alain Loeb, absent, Chantal Kerniard, absente, Pascal Schwartz, absent. Le quorum étant atteint, nous ouvrons le conseil municipal. Donc en revotant la décision modificative numéro 2, donc on votera au chapitre et au global. Donc on reprend l'examen de cette délibération qui a déjà été présentée le 19 décembre. Mais voilà, il nous manquait une petite ligne réglementaire pour que le budget soit à l'équilibre. Donc je vous propose de repasser au vote de cette décision modificative numéro 2. Tu veux la présenter quand même rapidement? Bon, on met les explications pour chacun des chapitres, elles ont été faites au précédent conseil, donc je propose de passer directement au vote. Donc chapitre 11, maintenance, par chapitre. Proposition de modification par l'ajout de 259,78 € au budget, qui est pour. Donc, tous les présents, ça fait 8 plus 2 pouvoirs 10. Et puis les autres sont absents. Et du coup, pour les autres pouvoirs, enfin pour les autres absents, il y a quoi? Le discours, et c'est tout, et 5 absents. D'accord, mais 5 absents. Ok, non, mais c'est pour savoir. Ligne suivante, chapitre 65, créance éteinte, donc une dépense de 467,03 € suite à une décision de justice pour annuler la dette d'un concitoyen, qui est pour. Discours, 5 absents. Merci. Donc ensuite sur les recettes d'approvisionnement, on a 726,81 € en plus annoncé, qui est pour son inscription budget. Donc ça c'est le chapitre 002. Chapitre 00. Discours, 5 absents. Merci. Donc les dépenses et recettes de fonctionnement ayant été votées, nous passons à l'investissement. Donc sur l'investissement, chapitre 020, sont proposés l'ajout de 786,88 € donc aux dépenses imprévues. Donc ça c'est pour équilibrer le budget entre la partie dépenses et la partie recettes. Donc qui est pour? Ok. Discours, 5 absents. Chapitre 204, bâtiments et installations. Donc l'ajout au budget des dépenses d'investissement de 356,97 €. Pour rappel, c'était l'installation d'éclairage sur la quai de Seine et rue des Bleuets. Et pour 10 pour 5 absences. Ensuite, proposition qui était faite pour l'ajout des plantations arbres et arbustes. Donc ça c'est l'opération arbre des naissances qui avait été expliquée par Bernard lors du dernier conseil, que nous recommandons de placer sur le budget des dépenses d'investissement et non le fonctionnement. Donc qui est pour la de ces 622,90 €.
centimes au titre des dépenses d'investissement, chapitre 21. Merci. Pour- 5 absents. Ensuite, construction, marché, école, chapitre 23. Donc la mise au budget du montant voté lors du précédent conseil pour le budget, pour l'opération, à savoir 974 394,31 euros pour l'inscription de ce. Je suis encore endormie. C'est pas pour l'école au milieu. C'est Merci. pas pour l'école au milieu. Je suis pas. Tout le monde a bien voté, c'est bon? Oui, on a On la lecture. a voté. Oui, on a voté. C'est bon. 10 pour, 5 absents. Je vous remercie. On passe enfin au recette d'investissement. Donc, Du chapitre 001. voilà, donc la ligne qui avait été omise de signature, qui était le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, donc 192,99 €, qui est pour moi. On se rappelle. Ouais. On se rappellera. 7 livres, 0. Merci. 10 Ensuite, absents. l'inscription au chapitre 13 des recettes liées aux dotations, diverses dotations pour le marché de l'école, à savoir un total de 601 118,11 € à inscrire au titre des recettes d'investissement, chapitre 13, qui est pour. La dotation de l'État, du département et de l'agglomération. Voilà, sachant qu'en janvier, on verra pour faire une demande de complémentaire à l'AGLO afin d'atteindre le plafond possible. 80%, c'est-à-dire que normalement. Non, c'est ça. Pour le c'est 50% de la partie. Voilà. Et qui me permettrait, nous, d'avoir un déficit de 20%. Au maximum, peut-être un peu moins parce qu'il faut toujours que ça soit moitié commune, moitié aglo. Donc il faut jongler entre nous le 20% au global, mais on doit toujours payer la moitié. Mais nous, on va arriver à devoir payer que 20% du chantier avec les défauts. Encore un peu plus. Un peu plus. On peut encore avoir un fonds de concours pour voilà, compléter ces Oui, on va essayer de compléter au maximum avec le pour rapprocher pratiquement les 20%. Il en reste sur le fond du concours. Ouais. Ben oui, c'est autant l'idée. Puis c'est dédié aux affaires scolaires, on a utilisé rénovation énergétique et il y a un deuxième fonds de concours pour les écoles, donc celui-là on ne l'a quasiment pas utilisé. On va pouvoir y ouvrir. Et après, Ça commence quand même. Ça commence à février. puis après, on verra de toute façon les fonds il en restera toujours assez si on fait l'opération avec le Réal ou pas. Très bien. On va voir en janvier ça. Tout à fait. Donc ensuite, à voter, chapitre 16, l'emprunt FCTVA. Donc ça c'est les recettes de FCTVA qui sont attendues. C'est de l'anticipation. C'est bon, on inscrit tout le marché. Voilà. Donc ça c'est de l'emprunt de FCTVA. La FCTVA, d'ailleurs, on va la toucher que dans 12 ans. C'est un genre d'emprunt relais en attendant d'avoir. Là, c'est pas le pré-relais. Là. Ça, c'est vraiment les recettes qu'on aura en 2020. C'est comme toi, c'est un emprunt relais pour ta maison, quoi. Non, c'est parce qu'en Non, fait, non, il y a ton ça, objectif. c'est la recette de FCTVA. Nous, on va. Mais explique FCTVA Oui, peut-être. mais là, comme tu l'as pas, tu dois emprunter. Non, là, on est dans les. Non, c'est pas le prêt. Ça, c'est les recettes d'FCTVA que la commune va toucher en 2020. Qu'on a commencé à dépenser là. Non, on n'a pas commencé à dépenser. Parce que là, c'était des études. Il y aura quand même sur les études. Donc, c'est ce qu'on va commencer à toucher l'année prochaine. Donc, 2023, 2024, 2025. On a 160 000 € qui vont se répartir en recettes sur ces 3 années-là. Avec la plus grosse partie 2025. On est obligé d'avancer la TVA, puis après on récupère. Mais ça c'est les recettes de la TVA, ça n'a rien à voir avec le relais. Mais tu vas faire un emprunt pour anticiper ces recettes parce que tu les as pas aujourd'hui, c'est ça?
Aujourd'hui, comme c'est des recettes que je vais voir plus tard, il faudra que je prenne un emprunt. Voilà. Pour payer la TVA. Pour payer C'est la TVA. pour ça que je parlais de pré-relais, c'est que tu empruntes avant d'avoir les recettes. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, en quelque Et c'est sorte. pas L'équivalent. mais tu fais un emprunt parce que tu anticipes. Voilà, cette recette-là, je vais l'emprunter pour la rembourser. Voilà, on sait plus rapidement, vu qu'on va retoucher la Donc, TVA dans les prochaines années. Donc on va essayer de le voter. Donc chapitre 16, qui est Oui. pour l'inscription, Allez. recette. Là, tu as fait 16,41, tu as fait la Et première recette. puis après, il y aura l'emprunt à hauteur de 436 €. 56. Donc, Et là, au chapitre 16, au global. Au chapitre 16, on va 373 €, 276 et 20 centimes. Voilà, donc chapitre 16, Qui est pour 10 pour, 5 absents. Merci, donc on a voté chapitre par chapitre. On peut voter au global peut-être pour l'ensemble des recettes et des dépenses de fonctionnement et d'investissement. On peut. Donc, l'ensemble des lignes à voter jusque-là amène à l'ajout de 726,81 € de dépenses en section de fonctionnement. Donc il est pour. Et l'ajout de 974 587,30 € au budget d'investissement. Qui est pour. Très bien, je vous remercie. Donc je propose de passer au vote à la prochaine séance en janvier. Le PV, voilà, qui est déjà en ligne mais qui sera transmis à l'ensemble des conseillers pour le prochain conseil, ainsi que les questions diverses. Nous en avions reçu quelques-unes. Voilà, quelques-unes ont déjà été évoquées. Et puis après, il y avait un retour sur la question du château et de la mérule, sachant que le traitement est très onéreux. On refera une présentation au prochain conseil, mais voilà, la solution, je pense qu'on ne pourra pas se permettre ces dizaines de milliers, malheureusement, de dépenses pour sécuriser le château par un traitement thermique, ce qui coûte très cher. Donc, pour l'instant, on a pris la décision tout simplement de le fermer, mais on pourra revenir, si vous voulez bien, au prochain conseil sur ces questions diverses qu'on reporte en janvier. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2022. Je vous dis rendez-vous en 2023 et je clôt le conseil de ce lundi 26 décembre. Je vous remercie. Bonne journée. Il est 8h45. Merci à tous. Ah, ça c'est du conseil comme on les aime. Le pouvoir de Bernard Lévy. Là, c'est concis, hein. Ah. C'est concis comme conseil. C'est fini, ça change. C'est là.